Bonsoir à tous, bienvenue sur l'Académie pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du match contre Arsenal. Le ton n'est pas, est pas super enjoué, mais en même temps, vu ce qu'on a vu, ça donne pas super envie d'être heureux. Je pense qu'il va falloir attendre un petit moment avant de recommencer à être heureux. Mais bon, pour faire passer la pilule avec moi, j'étais trop énervé pour avoir Grigny avec moi sur le live, donc je l'ai dégagé et j'ai demandé à Yas de venir. Salut Yas. Salut à tous. Tu vas bien? Ouais, ça va. Et toi, ça va? Ouais, écoute, ça va, ça va. On fait aller. Écoute, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux en fait. Hein. Ouais. Du coup, on se retrouve pour ce match entre Manchester United et Arsenal à l'Emirates Stadium. Match remporté par Arsenal 3-1. On va en parler après, mais c'est peut-être un petit peu cher payé d'en manger 3 sur un match comme ça. On va en reparler. Du coup, Rashford, comme l'année dernière, ouvre le score. Comme l'année dernière, il me semble que Saka, l'année dernière aussi, il égalise super rapidement après Rashford. Je sais pas, je sais que c'est lui qui met le but Ouais. de la victoire, Saka. En tout cas, voilà, on a pu profiter 1 minute 50 avant que Haute-Garde nous climatise bien comme il faut. Et derrière, on aura. C'est pas faute d'avoir essayé, avec notamment une entrée en jeu qui fait plaisir. Et ça n'a pas suffi, puisque Rice marque un but dans les arrêts de jeu. Et Gabriel Jesus pose la dernière clou sur notre cercueil toute fin de match. Voilà. Donc du coup, on va parler de ce match et la question que j'ai posée en, en, en introduction, excusez-moi, je te la pose, Yas. Est-ce que 3-1 c'est cher payé ou on n'a que ce qu'on mérite? Non, en vrai, c'est cher payé de ouf pour Arsenal. On mérite pas de perdre. Vu le match, à aucun moment, Arsenal, ils ont été supérieurs sur première ou deuxième mi-temps. Début de match, ils faisaient tourner la balle, mais c'est tout. Ils n'ont pas été dangereux. Ils avaient des corners, mais stériles. On cadrait bien. On marque le but. Après, bah, je sais pas, concentration. Après, deuxième mi-temps, ils font rien aussi. Hein. Moi, sur tout le match, peut-être les 10 premières minutes, parce que l'euphorie, etc., mais tout le reste, ils n'ont pas été au-dessus de nous. Ils ont Ok. pas. En fait, ils ont eu le pied sur le ballon, mais c'était notre plan de jeu. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont été supérieurs, étant donné qu'on avait décidé de les laisser jouer et de Ouais. juste les tuer en contre-attaque. Donc, je pense pas qu'ils aient forcément mieux joué que nous. Euh, je pense que, par contre, on peut en parler tout de suite, mais je pense qu'ils se sont comportés comme une très grande équipe. C'est ça le problème. Ils ont Mm. décidé de nous tuer quand on commençait à prendre de l'espoir. Ils ont décidé d'être sérieux dans un grand match. Tout ça, c'est la marque des grandes équipes. Ne pas accepter de prendre un but comme ils l'ont fait, c'est-à-dire de nous coller une égalisation 1 minute 50 après l'ouverture du score dans un grand match, c'est la marque d'une grande équipe de refuser ça. Mm. On a été une grande équipe, on sait ce que c'est, et on refusait de prendre des buts. On décidait de punir l'équipe qui nous avait mis un but. Du coup, c'est ce qu'Arsenal a fait et elle l'a très bien fait. Ils ont été sérieux, ils ont été patients, ils ont été voilà, ils ont été appliqués et puis surtout ils ont marqué dans les moments importants. Mm. Donc enfin, que dire à part que oui, on aime bien rigoler sur Arsenal, c'est nos petits, machin. On a une interview d'Evra toutes les 2 semaines pour nous dire que oui, Arsenal, nous, nanana. Mais aujourd'hui, oui, ou pour dire aussi qu'ils gagneront jamais rien, mais aujourd'hui, il faut voir les choses en face. Ils se sont comportés comme un grand club qu'on n'est Ouais. pas encore. Je dis pas qu'on va pas l'être, je dis pas qu'on va pas se comporter comme ça, même peut-être à partir du prochain match, je sais pas. Mais juste là aujourd'hui, on a vu une grande équipe, pas club, excusez-moi le terme, club c'est plus général. On a vu une grande équipe contre une équipe qui est encore en reconstruction, qui est malade, qui traîne encore plein de boulets, plein de virus dans son effectif. Et voilà. Et donc, forcément, à un moment donné, ça pêche.
quand on a un neuf comme Anthony Martial qui n'a rien fait du match, même si Ten Hag dit que c'est un bon joueur qui n'a rien fait du match, bah forcément, c'est plus compliqué. Après, voilà, eux aussi, ils ont eu des joueurs qui ont été nuls, mais il y en a d'autres qui ont compensé. C'est ça. Donc voilà, après, pour moi, si on perd, c'est pas un scandale. Si on fait match nul, c'est pas un scandale. Si on gagne, c'est pas un scandale. Mais en prendre 3, c'est quand même assez cher payé parce qu'on n'a pas si mal défendu. Ah Il ouais. faut dire des choses. La charnière défensive qui termine, qui en prend 2, c'est pas la charnière défensive normale. C'est compliqué. En vrai, de vrai, quand tu as nos ambitions, les ambitions qu'a Ten Hag, et qu'en fin de match, ta charnière centrale, c'est Maguire, Johnny Evans, et que ton défenseur gauche, c'est Dalot, c'est qu'à un moment, il y a, dans le cycle de recrutement, s'il y a un truc qui n'a pas fonctionné, il y a eu, je sais pas, est-ce que on sait les problèmes du club sur ça, mais là, en vrai, moi, je pensais pas qu'on toucherait autant le fond que de faire rentrer Johnny Evans contre Arsenal. Pour moi, quand on signe Johnny Evans, j'étais pas contre sa signature, mais c'était pas pour ce genre de match. Il a clairement pas le niveau pour ce genre de match, quoi, en fait. Et surtout à côté de Maguire, qui quand il rentre, il se fait applaudir par les supporters d'Arsenal. En fait, c'est ça qu'on est devenu. Notre défenseur central, tout le monde espère qu'il soit titulaire. Et c'est compliqué. Moi, je voulais revenir, je vais rebondir du coup sur la blessure de Lisandro. Pour moi, c'est inutile ce qu'il fait. Pour moi, c'est vraiment bête. Quand on regarde l'action, s'il tacle pas, il reste debout, il le rattrape, enfin, il récupère le ballon. Tacle inutile, c'est un joueur qui a la grinta, tout ce qu'on veut, mais il faut qu'il apprenne à se canaliser parce que si c'est une longue blessure, il peut nous mettre en galère pour un coup de chaud, en fait, qui était inutile. Puis en plus, je trouve que sa saison n'est pas si bonne que ça, son début de saison. C'est pas l'image de. Alors, vous n'avez pas eu les notes, mais moi, je donnais la meilleure note de la saison dernière. Pour moi, c'est le meilleur joueur parce qu'il a été régulier et que. Mais ce début de saison, il n'est pas à l'image de ce qu'on a vu la saison dernière. Aujourd'hui, il n'a pas hésité à balancer des longs ballons devant. Alors, de base, c'est un joueur qui est très clean. On voit cette bêtise, alors que d'habitude, il a sa grinta, mais il sait la canaliser quand même. Je trouve que son début de saison n'est pas si bon que ça. Et j'espère que ça va lui remettre la tête à l'endroit, cet épisode. Ouais, j'espère. Mais voilà, et puis donc on a la charnière, mais on a aussi une entrée en jeu, par contre, pour le coup, qui a fait plaisir. On a vu que Martial était titulaire, on a vu les limites d'Anthony Martial pour ceux qui avaient oublié qu'il en avait. Alors, il y en a beaucoup, donc c'est compliqué de les oublier. Mais voilà, entrée de Højlund, tu l'as trouvé comment? Franchement, pour revenir sur ce que tu disais sur Martial, déjà, parce qu'il faut en parler. Je veux bien qu'on laisse des chances. On en parlait, on a fait un live d'avant-match. N'hésitez pas à venir sur Twitch, les gars. On fait souvent des lives. Et avec les gens sur le chat, quand on a dessiné la compo, en fait, on était tous unanimes pour pas voir Martial, en fait. Mais vraiment tous. Et ça nous a donné raison, en fait. Et malheureusement, quand je vois l'entrée d'Højlund, je me suis dit, titulaire, putain, ça aurait été quoi, en fait? Ça aurait été quelque chose. Déjà, gros gabarit, donc physique, on l'a vu. Et il n'a pas été timide sur Gabriel. Premier contact, c'est si tu veux le ballon, viens le chercher, passe devant. Balle au pied, après c'est une petite analyse, mais balle au pied, il a l'air d'avoir quelque chose et il a l'air d'être rapide, assez explosif. Donc très très bonne entrée, très encourageante. Malheureusement, il y a la trêve internationale qui me saoule parce qu'il aurait pu enchaîner. Là, on va attendre 2 semaines en espérant que ça se passe bien avec le Danemark. Mais franchement, très très bonne entrée. Moi, je suis pressé de le voir titulaire et j'espère que Martial y comprendra que c'est quoi le football et ce qu'on attend d'un attaquant de Manchester United. Ouais. Enfin, moi, j'espère plus grand-chose de Martial. J'espère juste qu'il va se barrer à la fin de son contrat. C'est vrai aussi, oui. On en a marre, en fait, de laisser des secondes chances à des joueurs. Et d'ailleurs, ça peut nous emmener sur un autre joueur dont tout le monde nous a dit « Laissez-lui une chance. Moi, c'est la dernière année que je lui laisse une chance. Patati patata. » Alors, avant qu'on en parle, je vous invite à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, à mettre un petit like et puis à commenter aussi. Du coup, oui,
on peut parler de Jadon Sancho, puisque Ten Hag a dit... bon, t'as lu la déclaration, moi non, dis-moi. Je l'ai appris en fait pendant qu'on préparait la vidéo avec Kiat. Je l'ai sous les yeux. Donc Ten Hag, après le match, le journaliste, il lui demande pour Sancho. Donc il dit, mot pour mot, ce que dit Ten Hag, nous ne l'avons pas sélectionné en raison de ses performances à l'entraînement. À Manchester United, il faut être au niveau tous les jours. Il y a des choix à faire en attaque, donc pour ce match, il n'a pas été sélectionné. C'est une claque. Moi, je prends une claque quand je dis ça. Et tout le monde pensait blessure. Non, en fait, ça y est. Moi, je pense que ça y est. Ceux qui attendent le train, vous pouvez attendre. Il n'arrivera jamais, les gars, mais c'est fini. Vous allez être bloqué en gare pendant la vie. Quand on regarde le banc de touche, pour que Ten Hag il se passe de Sancho sur ce match contre Arsenal, et que derrière, en plus, Ten Hag, c'est un entraîneur qui défend beaucoup les joueurs. On l'a vu pour lui, Martial a fait un très bon match, alors qu'on a tous vu. Et pour moi, qu'après le match, défaite 3-1, ils viennent dire ça sur Sancho, c'est que là, il lui a envoyé un message indirectement. Donc, je pense qu'il l'a pourri à l'entraînement, si c'est vraiment le cas. Mais là, je pense qu'il lui a envoyé un message. Il a dit, regarde, moi, je l'ai dit devant toute la presse, maintenant, tu te débrouilles. C'est plus mon problème. Tu veux te réveiller, tu te réveilles. Tu veux pas regarder l'entrée de Garnacho. Et puis voilà, c'est... Je pense qu'il est en train de tenter une nouvelle approche avec Sancho. Il a essayé la calinothérapie, d'être gentil avec lui, de l'envoyer aux Pays-Bas chez ses cousins, de lui dire, voilà, d'être gentil, de tout cacher à la presse, de dire oui, non, il est indisponible, c'est rien, enfin voilà, ou il n'est pas en forme, enfin voilà, de dire les choses calmement. Je pense qu'aujourd'hui, soit il est au bout, et je pense que s'il était au bout, il ne le dirait pas. Je pense que là, il est juste en train de tenter une nouvelle approche avec lui, de se dire, voilà, si on est un peu ferme avec lui, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, et je pense que c'est sa dernière chance. Je pense que personnellement, il va la griller, sa dernière chance. Mais bon, je pense qu'il n'a pas intérêt à être nul à son retour. Mais voilà, ça confirme un peu ce qu'on disait, c'est que les mauvais coups, il faut vite les flairer et vite s'en séparer. Et je pense qu'en regardant Sancho, on s'est mis une épine dans le pied. Donc là, on est en train de payer un mec 20 plaques par mois par an, pardon. Par mois, bon. On est en train de payer un mec 20 millions par an pour qu'en fait, l'année dernière, il parte pendant je sais pas combien de temps, que cette saison... Je veux bien, peut-être, c'est de la dépression, et bien évidemment, c'est triste pour lui, et bien évidemment, il faut lui donner tout le soutien. Mais si on parle de foot, il faut s'en séparer. Ah bah oui, ça y est. Si on parle de foot, tu vois, moi, bien évidemment, si le club a envie de le soutenir, de l'aider, etc., il n'y a aucun problème pour moi. Oui. Mais si on parle de foot, il faut qu'il parte. Ouais, c'est... Déjà, nous, comme tu dis, on tire un boulet. Mais c'est que surtout, derrière, il lui reste une chance. Mais quand Ahmad va revenir, il y a Pellistri, il y a Garnacho, il y a Anthony, Rashford, il ne bougera pas à gauche. Ça va être la bagarre. Et s'il n'a pas les épaules, je pense que Garnacho a les épaules pour faire la bagarre pour une place de titulaire. Sancho, je ne pense pas qu'il ait les épaules. Là, de ce qu'on voit maintenant, il y a la trêve, ça va lui faire du bien, on va voir. Hein. Ouais. C'est à voir. Bien. Donc voilà, en tout cas, on a vu, moi je trouve aujourd'hui quand même beaucoup de limites dans notre effectif. On n'était pas sûr que le recrutement de Kim Min-jae était une priorité. On se rend compte que si. On se rend compte que si, que le Bayern a fait un très bon coup. Et on en revient à ce que je disais, c'est-à-dire que, ce que j'ai dit plein de fois, c'est-à-dire qu'on est trop occupé à se créer des besoins et à pas combler des besoins. Et donc, quand on en comble, le temps qu'on comble le besoin, il y en a un autre qui s'est créé. C'est-à-dire que là, on a eu juste le temps de se dire, c'est bon, on a un 9 et encore, on n'a pas de titulaire, qu'il faut commencer à chercher un défenseur central si on ne veut pas se retrouver avec Maguire et Evans. Donc, on en revient souvent à ça, c'est un problème, mais c'est la politique du club qui sabote tout, quoi. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a au moins un but pour les Glazers, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est rarement aussi concret que ça, mais aujourd'hui, on peut dire que clairement, dans ce match-là, et pas dans une politique plus générale, les Glazers ont eu une très grosse influence sur le résultat. Si on avait eu des défenseurs,
peut-être que Rice marque pas aujourd'hui. Si on avait eu un défenseur gauche de métier qui remplaçait Shaw, et ben peut-être que Dalot il part pas en plein dans l'axe alors qu'il est en train de couvrir le poteau. Ouais. Enfin, et peut-être qu'il se fait pas embarquer aussi sur la phase de Gabriel Jesus en fin de match. Enfin voilà, c'est rarement concret. En général, c'est un truc qu'on sait. Il nous manque des joueurs, patati patata. Mais là, aujourd'hui, vraiment, les 2 buts qu'on prend, c'est avec une charnière qu'on ne connaît pas, que 2 joueurs qui sont nuls en plus. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, mea culpa à tous ceux à qui je disais mais Evans, il ne jouera même pas, il est là pour faire le nombre, etc. Arrêtez. Non. Ben, je m'excuse. Voilà, je me suis trompé. Mais je on pensais a vraiment qu'il était là pour. Je pensais qu'il était là pour s'entraîner, se barrer, tu vois. Et même si je me suis dit, mais il jouera jamais, il jouera peut-être un petit match en cup, je sais pas quoi. Ah non, il est rentré en jeu contre Arsenal. Voilà. À l'Emirates. Voilà. Alors qu'il y avait un partout. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est l'enchaînement de circonstances qui font que c'est une recrue catastrophique. Ouais. Pour ce match, parce que le joueur, il a son expérience, mais c'est tout. Bah, il était déjà nul dans la fleur de l'âge. Oui. Ah bah oui. Bah oui, on est d'accord. Hein. Puis, en vrai, il fait un petit coup de Trafalgar, Leicester aussi. Parce qu'il descend dans le Championship, il se barre comme ça, il va pas les aider, il vient de Manchester. Comme si de rien n'était. ouais, les gars, c'est le club de mon cœur. Ouais. Leicester, ils sont en Championship. C'est qui Leicester c'est vrai que c'est chaud. Et voilà. Mais pour finir sur une petite note d'optimisme, parce que c'est toujours bien d'être optimiste, on va avoir Højlund qui va sûrement commencer les matchs et Amrabat qui pourra jouer aussi. Donc, on a 2 joueurs qui vont arriver. Et du coup, je pense qu'Amrabat, son arrivée va nous faire beaucoup de bien, même si aujourd'hui, j'ai trouvé Eriksen très bon. Et Højlund, s'il est titulaire, ça va tout changer. On le voit, avoir un joueur qui est dangereux, à quel point ça fait du bien aux joueurs qui sont sur les côtés. Je me demande même si le fait d'avoir des occasions, de créer des espaces, ça n'a pas aussi créé un problème de déséquilibre où on ne sait pas vraiment comment gérer. On a été en place tout le match et à un moment donné, on a commencé à avoir des occasions, à pouvoir marquer et peut-être qu'on a laissé trop d'espace et qu'on n'a pas réussi à gérer le match sans verrouiller comme on l'a fait tout le match. Quoi. Et d'ailleurs, Ten Hag, je tombe souvent dessus. Je pense que voilà, des fois, il fait des choix un peu cons. Mais aujourd'hui, son match est très bon. Le match à Ten Hag est très bon. Bon, il est à réaction, mais il n'a pas le choix. Les joueurs se blessent, donc il fait ce qu'il peut. Faire rentrer Garnacho en fin de match, c'était la chose à faire, puisqu'on avait besoin d'un joueur. En plus, à la place d'Anthony, qui était très précieux défensivement, mais offensivement, pas très bon. Compliqué. Ouais. Donc, il avait touché énormément de ballons. Anthony, il n'en a pas fait grand-chose. Moi, je le dis souvent. Mais... Faut qu'il trouve le juste milieu entre l'attaque et la défense. Là. Bah ouais. Et puis, faut qu'il arrête de jouer comme si la frappe en roulé pied gauche, c'était sa spéciale. Elle est passée une fois en 2 ans. C'est pas une spéciale, mon gars. Je la fais pas si bien que ça. C'est trop prévisible en plus. Bah ouais. Ça peut être prévisible, mais bien exécuté à la Robben à l'époque. Mais là, c'est pas. Ouais, puis, les défenseurs, ils s'inquiètent même plus. Et puis, elle est pas passée tant que ça. Je veux dire, si elle passait 3, 4, 5, 6 fois par saison, tu dis, bon, ok. Ah oui, là, oui. Donc bon, mais voilà. Donc sortir Anthony pour rentrer Garnacho, c'était une très bonne chose. Faire rentrer Evans et Maguire, il n'avait pas le choix. Bien que j'avais pas entendu que Lisandro était blessé. Et quand je vois Maguire rentrer, je me suis dit, on lui donne du buzz à lui. Voilà. Mais voilà, donc avec 2 joueurs en plus, ça va aller mieux. Ten Hag, je pense qu'il va avoir plus le choix. Oui, déjà, oui. Contre un autre adversaire que Arsenal aussi. Enfin, je veux dire, on a eu du mal contre une très très bonne équipe d'Europe, même pas de Première Ligue, c'est une très bonne équipe d'Europe. Ouais, c'est vrai. Donc on attend de voir la suite. Le prochain match, ce sera Brighton. Donc on a intérêt à être prêt. Le match encore après, ça va être le Bayern. Donc on a encore intérêt à être prêt. Là, on a un petit rush. Profitez un peu de la trêve, internationale. Profitez, les gars. Faites autre chose parce qu'on y retourne dans 2 semaines. Ça va être le charbon, là. C'est ça. Excusez-moi si mon micro est tombé. Après, pour revenir sur Lisandro, j'ai vu là, rapidement, Ten Hag a dit que c'était un coup.
Il pense pas que c'est une blessure. Il a dit il a mal au pied, mais il n'y a pas de blessure. Donc voilà, Moi, c'est cool. c'est rassurant. J'espère qu'il jouera pas avec l'Argentine. Bah, apparemment, il part avec Garnacho, là, selon la même information. Bon. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'on a été complet. Merci à Yas d'avoir fait ce débrief avec moi. Avec plaisir, avec plaisir. Oui, donc Yas a aussi animé un live avant le match sur Twitch, donc n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch. Il y a tous les liens en description. Et du coup, nous, on se retrouve très vite pour sûrement faire une petite vidéo point mercato. Donc voilà, à très bientôt. Ciao. Ciao.